je viens du journalisme. Enfin, j'ai fait des études de cinéma, de philosophie au siècle dernier. Et j'ai fait du journalisme ensuite. J'ai présenté des rubriques cinéma dans une émission sur Canal+, là, qui s'appelait Nulle part ailleurs, avec Antoine Decaune. Et puis j'en ai eu un peu marre. Et puis j'avais déposé, sans vraiment y croire, un dossier de demande d'aide pour un court-métrage, pour ceux qui connaissent, au Centre national du cinéma, où en fait ils reçoivent 200 scénarios, ils en prennent 3 ou 4. Et je ne sais pas si mon scénario était plus intéressant que d'autres, en tout cas il avait eu un prix. Je sais que j'avais marqué sur ma note d'intention du scénario, pitié, faites-moi sortir de la télé, j'en ai marre, je veux faire un court-métrage. Et je pense que ça avait dû les toucher. Et donc celui que vous allez voir, donc la théorie de la relativité expliquée aux enfants, c'est mon avant-dernier en fait, j'en ai fait un depuis. Et en fait, est-ce que j'ai répondu à votre question? Sur ma présentation, astrologique. Vous êtes déjà sur ma prochaine question qui est dites-nous un mot de ce film avant qu'on le voit, sans trop en dévoiler. Donc on a déjà embrayé et c'est très bien. C'est toujours un peu difficile de parler avant. Bon, moi j'ai détesté les mathématiques à l'école. C'était à l'époque où on nous disait si tu fais pas des maths, t'es foutu. Et donc je demandais des fois à mon père, mais qu'est-ce que ça veut dire E égale MC2? Qu'est-ce que ça veut dire E égale MC2, la théorie d'Einstein? Et puis je ne comprenais pas sa réponse. En fait, mon père est très gentil, très clair, mais moi je dois être un peu idiot. Et puis un jour je cherchais un scénario de court-métrage, et puis j'ai pensé à inverser les lettres. Au lieu de E égale MC2, de faire E égale CM2. Et d'imaginer un petit garçon de 8-9 ans qui serait obligé de comprendre cette théorie de la relativité. Et donc voilà, en fait, c'est parti de ça. Pendant plusieurs semaines, j'avais cette idée en tête, mais je ne savais pas vraiment quoi en faire. Et à un moment, il a bien fallu jeter à l'eau, et il fallait bien tourner, proposer le scénario. Mais je n'ai compris qu'après, en fait, les résonances que ça avait avec ma propre enfance, je me permets de juste citer une anecdote. J'ai entendu un entretien avec Marc Lavoine, le chanteur-acteur, qui a dit une phrase très belle, je trouve, à propos d'un film qui s'appelle Le cœur des hommes, que je pense que la plupart d'entre vous ont vu. Il a dit qu'il avait joué comme ça, ce film, il s'était préparé d'une certaine manière, mais quand il a vu le film sur grand écran, il a dit « mais bon sang, je joue mon père ». Il s'était rendu compte qu'il avait joué en fait, voilà. Et moi je peux dire que quand j'ai vu beaucoup de comédiens avant le tournage, en fait mon choix c'était François Morel, des chiens, et ça n'a pas pu se faire pour une question d'emploi du temps, vraiment. Il était vraiment prêt. Et puis, j'avais vu un comédien qui s'appelle Dominique Parent. Alors, je trouve ça très rigolo qu'un film qui s'appelle La théorie de la relativité expliquée aux enfants soit joué par un comédien qui s'appelle Dominique Parent. C'est un pur hasard, vraiment un pur hasard. Il joue là, vous l'avez peut-être vu aussi dans Le mystère de la chambre jaune là, de Bruno Podalides. Et voilà, c'est un film dans lequel il y a eu beaucoup de hasard, beaucoup de relativité, j'allais dire. On va le regarder, pas trop en dire, et puis on en reparle juste après. Merci Pierre. Coucou. Techniquement, parce que souvent ça intéresse le public, c'est que tourner en combien de temps, comment on s'y prend, etc. La première question c'est tourner en combien de temps? On a tourné en 5 jours, je crois. Et je précise tout de suite qu'on avait tourné en pellicule, sur la pellicule Super 7, donc c'est plus lourd que la vidéo. Ces caméras, on ne voyait pas les images tout de suite, on les envoyait au laboratoire. Mais la réponse est 5 jours. Voilà. Et puis le petit garçon, on le libérait, même s'il n'a que 4 lettres à dire dans le film, on le libérait quand même à 14 h tous les jours. Donc c'était des journées à la fois denses, mais sa maman était toujours sur le tournage, mais quand même, il avait 8 ans, enfin, ça se voit. Mais on ne voulait pas qu'il soit fatigué. Donc dès qu'on disait couper, il prenait sa Game Boy et il s'amusait. C'est facile de driver justement un enfant de 8 ans sur un tournage? Celui-là, c'était un miracle, vraiment. Donc, il paraît que c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des articles, mais je crois que les réalisateurs les plus confirmés disent toujours qu'il y a le plus difficile à diriger sur un tournage, c'est les chiens et les enfants.
c'est vrai. Non, c'est vrai. Et je réalise que c'est dit comme ça. Mais il paraît que non, c'est difficile. Et j'ai béni vraiment le ciel que Adrien soit comme ça. Ça aurait pu être raté, je pense. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le moment où il regarde ses parents tourner autour de lui et il n'en pense pas moins. C'est-à-dire qu'il a l'air presque plus adulte que ses parents. Et je sais qu'au début, avec mon assistante, on avait cherché des enfants qui étaient un peu des chiens savants, enfin des enfants qui faisaient déjà de la... Des enfants qui faisaient de la... C'est un lapsus canin. On avait regardé des comédies. Il y a des enfants maintenant qui ont des parents. En fait, les parents aujourd'hui vivent beaucoup par procuration à travers leurs enfants. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Il y a des agences de comédiens pour des enfants. Et des enfants qui commencent à avoir des trucs, depuis la chanson de Jordi, je crois, dur d'être un bébé. Tous les parents se disent, ah, mais mon enfant, il va être génial. Et donc, il y a des directeurs de casting pour enfants. Et on se retrouve au final avec des enfants qui sont tous blonds, bien peignés, qui n'ont pas d'accent, etc., mais qui n'ont pas d'âme. J'ai rien contre les blancs, mais qui n'ont pas d'âme. Et lui, Adrien, le cinéma, il ne voulait pas en faire carrière du tout. Il voyait ça comme une expérience, il venait à l'heure. Il ne rêvait pas, il était juste là, et ça suffisait vraiment. Et je lui rends hommage. Techniquement, parce que souvent ça intéresse le public, c'est que tourner en combien de temps, comment on s'y prend, etc. La première question, c'est tourner en combien de temps? On a tourné en 5 jours, je crois. Et je précise tout de suite qu'on avait tourné en pellicule. Sur la pellicule Super 7, donc c'est plus lourd que la vidéo. Et ces caméras, on ne voyait pas les images tout de suite, on les envoyait au laboratoire. Mais la réponse est 5 jours. Voilà. Et puis le petit garçon, on le libérait, même s'il n'a que 4 lettres à dire dans le film, on le libérait quand même à 14h tous les jours. Donc c'était des journées à la fois denses, mais sa maman était toujours sur le tournage, mais quand même, il avait 8 ans, enfin, ça se voit. Mais on ne voulait pas qu'il soit fatigué. Donc dès qu'on disait couper, il prenait sa Game Boy et il s'amusait. C'est facile de driver justement un enfant de 8 ans sur un tournage? Celui-là, c'était un miracle, vraiment. Donc, il paraît que c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des articles, mais je crois que les réalisateurs les plus confirmés disent toujours qu'il y a le plus difficile à diriger sur un tournage, c'est les chiens et les enfants. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et je réalise que c'est dit comme ça. Mais il paraît que non, c'est difficile. Et j'ai béni vraiment le ciel que Adrien soit comme ça. Ça aurait pu être raté, je pense. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le moment où il regarde ses parents tourner autour de lui et il n'en pense pas moins. C'est-à-dire qu'il a l'air presque plus adulte que ses parents. Et je sais qu'au début, avec mon assistante, on avait cherché des enfants qui étaient un peu des chiens savants, enfin des enfants qui faisaient déjà de la... Des enfants qui faisaient de la... C'est un lapsus canin. On avait regardé des comédies. Il y a des enfants maintenant qui ont des parents. En fait, les parents aujourd'hui vivent beaucoup par procuration à travers leurs enfants. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Il y a des agences de comédiens pour des enfants. Et des enfants qui commencent à avoir des trucs, depuis la chanson de Jordi, je crois, dur d'être un bébé. Tous les parents se disent, ah, mais mon enfant, il va être génial. Et donc, il y a des directeurs de casting pour enfants. Et on se retrouve au final avec des enfants qui sont tous blonds, bien peignés, qui n'ont pas d'accent, etc., mais qui n'ont pas d'âme. J'ai rien contre les blancs, mais qui n'ont pas d'âme. Et lui, Adrien, le cinéma, il ne voulait pas en faire carrière du tout. Il voyait ça comme une expérience, il venait à l'heure. Il ne rêvait pas, il était juste là, et ça suffisait vraiment. Et je lui rends hommage. Toute la petite famille a bien fonctionné sur le plateau, comme ça? Le père, la mère, justement, parce que tu parles beaucoup de l'enfant, mais... Je répondais à la question. Oui, bien sûr. L'actrice, ça ne se voit peut-être pas physiquement, mais dans la vie, elle a pris un pseudonyme. C'est la nièce de Josiane Balasco. Et elle joue dans Gazon maudit, d'ailleurs. Et en fait, votre question est très intéressante parce que ces deux comédiennes se connaissaient.
ces deux comédiens, c'est pas la première qui est intéressante. Ces deux comédiens ne se connaissaient pas la veille du tournage. La veille. Parce que lui, il était au Festival d'Avignon, Dominique Parent, et comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'au dernier moment, j'ai hésité sur plusieurs paramètres, et 3 jours avant, je lui ai dit, bon allez, vraiment, je crois que c'est vous, venez, et puis donc il est arrivé à Avignon, Paris, et puis il a rencontré la comédienne. Non, il a rencontré la comédienne le jour du tournage. Le petit garçon la veille, pour sympathiser, pour lui dire que je ne vais pas te manger, etc. etc. Voilà. Mais sinon, oui, ça s'est bien passé. C'était un tournage difficile pour les techniciens parce qu'en peu de jours, mais je pense relativement paisible pour les comédiens. Est-ce que les questions s'éveillent? Oui, si on peut passer le micro, voilà. Ah, il faut qu'on... une technique. Ça, deux boutons. Sinon, je vais te passer le mien. C'est ça. Voilà. Oui, on voit dans le film une famille complètement traditionnelle. Et cette famille traditionnelle va en fait démonter justement, va exprimer quelque chose qui a bouleversé complètement la science, donc qui est à l'encontre de la tradition. Donc c'est peut-être un des éléments intéressants du film, c'est ça, c'est-à-dire cette famille qu'on voit au départ, la maman bien à sa place, c'est le papa qui explique, et puis après, bon, la fantaisie arrive justement pour une théorie qui est complètement marquée justement par l'esprit aussi d'imagination qui a été celui d'Einstein. Donc est-ce que c'était voulu dans l'écriture du scénario? Je présume que oui. Eh bien non, mais c'est vraiment, je trouve c'est très intéressant ce que vous dites. Sincèrement, je n'avais jamais pensé à ça. Il y a quelque chose par contre qui m'est apparu, alors non, la réponse est non, vraiment. Mais je sais qu'Einstein, dans la vie, j'ai fait des recherches après, plusieurs années après, je sais que c'était quelqu'un qui était très bordélique. Conformiste, oui. Ouais, mais il paraît qu'il était très confus, c'était un très mauvais professeur. Il n'arrivait pas à communiquer ses idées et son éclair de génie, ça a été la théorie de la relativité. Donc déjà, je pense que la vie d'Einstein est un paradoxe. C'était quelqu'un de brouillon, mais qui avait les idées claires. Et sinon, ce qui m'est apparu après dans le film, c'est que moi, mon père me parlait peu dans la vraie vie et était très timide. Et il est toujours très timide. Et je me suis rendu compte quand même que si on oubliait le côté comique du film, le côté métaphore sur la science, ça commence par une dispute. C'est-à-dire que la mère, quand je revois le film, elle est vraiment... voilà, elle se chauffe d'un certain bois. Et j'ai trouvé intéressant que ses parents, en fait, se touchent pour un sketch. Voilà, que s'il faut, c'est un couple qui va pas très bien, mais qui, grâce à... Vous parliez de la théorie, grâce à un prétexte pour faire plaisir à leur enfant, on sent que ça va peut-être être un déclic. Voilà. Mais bon, ça reste qu'un petit film de 8 minutes. Merci. D'autres questions dans la salle? C'est bien qu'on puisse vous faire réagir aussi. Ils sont sages. Pourquoi avoir choisi cette fin-là, justement, qui nous laisse sur notre fin, qui laisse imaginer plein de choses? Bonne question. Non, en fait, il y a eu deux fins. Et en fait, j'ai tourné la séquence où l'enfant rentre à l'école, dans la classe. Et je l'ai tourné. Et ça marchait pas, en fait. Ça marchait pas. L'idée, c'était que l'enfant était gonflé à bloc et que la maîtresse disait « Ah, c'est le dernier jour de l'année, il fait beau, on va tous sortir, aller jouer dehors », et que le petit garçon se retrouvait dans l'impossibilité de faire son défi. Et pendant 1 mois, c'est resté au montage. Je me disais, mais bien sûr, il faut que ça se termine comme ça, etc. Et ça ne fonctionnait pas, donc du coup, il arrive qu'on fasse des fins plus abruptes. Et voilà. Le seul reliquat de la première fin, c'est quand le petit garçon marche sur des rails d'une voie ferrée, qui pour moi est un peu un symbole, puisqu'on n'a pas fait le train, donc l'enfant, il est sur les rails. À la fin il est sur les rails au sens même métaphorique du terme, quoi. Il a écouté son papa, il a écouté la leçon, il a été prêt à la faire, donc il a grandi. Voilà. Mais je sais que c'est une fin qui peut dérouter, hein, j'en suis totalement
subconscient. C'est un peu... ça peut agacer, mais je me suis rendu compte que c'était quand même le film du papa. Et que de finir sur l'enfant qui faisait son numéro dans la classe, ça fonctionnait pas. Hein. C'est comme des fois quand on fait des poteries, on se dit ouais, je vais faire ma poterie comme ça, et puis au bout d'une semaine on se dit non, cette poterie, il y a un truc qui résiste, et puis au lieu de faire un homme on fait une femme, bon. Et voilà. Donc, mais je crois que vous avez bien senti qu'il y avait une autre fin possible, et j'ai bien senti que celle-là vous avez agacé. Absolument pas. Il y a une question par là. Le film, il a été tourné où? Alors, il a été tourné à côté de Paris, à Colombes, une petite ville, 80 000 habitants. Non, une petite ville de banlieue. C'est la vraie école, c'est une vraie école. On a tourné le mois de juillet pour que le petit garçon soit à l'école, pour qu'une école soit libre. Voilà. Donc, on a tourné ça dans une petite ville, dans un petit appartement. Voilà. Question. Je vais passer directement, c'est tout devant. Je trouve qu'il y a un petit problème dans le film, c'est qu'en fait, quand il rentre à l'école, il est tout seul, il n'y a aucun camarade, donc ça fait bizarre. Je vais te dire... Non, mais ce que je connais Jacques Martin, ce qui est formidable avec les enfants, c'est que c'était le premier à me dire ça, alors que le film a déjà été montré dans des festivals et même passé sur une chaîne de télévision, et aucun adulte ne m'a fait remarquer ça. Et tu es le premier à me le dire. Alors pourquoi? Parce que je voulais qu'il y ait un petit côté rêve pour le spectateur, tu vois. Que si on faisait monter des bruits d'enfants, etc., vraiment, la tension aurait été telle qu'on aurait eu envie vraiment de rentrer dans la classe, de voir les petites filles chamailler les petits garçons, etc., etc. Tandis que là, le voir avec ces deux portes, tu vois, dans le couloir rouge, tu vois, il y a un petit côté un peu angoissant, tu vois. Voilà. Et alors, le film, on le mixe aussi, tu sais, quand on choisit les images, mais on choisit aussi les sons. Et sache qu'au début, on avait essayé en mettant des sons normaux, d'une classe, avec du bruit, etc. Et on s'est rendu compte que c'était plus poétique sans les sons. Voilà. Mais tu es le premier à me faire remarquer ça, donc vraiment bravo. Oui, mais c'est une question de détail. En fait, j'ai remarqué plusieurs fois dans le film la présence de nombreux animaux, un toucan, une chouette, un éléphant, un chat. J'ai remarqué aussi votre goût pour les chiens, alors bon, ils sont pas présents dans le film. Je sais pas, c'est une fantaisie personnelle. Puis je me suis demandé, je sais pas, j'ai bien vu, mais je me suis demandé, enfin, j'ai pas donné sens en fait. Voilà. Alors je sais pas si c'est une fantaisie personnelle, ce que pour vous ça apporte, ou si c'est une manière de décorer, mais je trouvais ça un peu oppressant, je trouvais que ça faisait kitsch. Je sais pas. Je suis végétarien. Donc je me rattrape. Au lieu de mettre les animaux dans mon ventre, je les mets sur l'image. Mais bon, cela dit, j'aurais pu aussi, c'est vrai. Mais on pourrait aussi dire que dans un décor d'enfant, il y a toujours des animaux, il y a toujours des... Je veux dire, il y a beaucoup de réalisateurs, enfin là, je n'ai pas préparé, mais moi je suis très très frappé par... en ce moment, il y a une pub pour le métro à Paris pour lutter contre les incivilités. Et donc on voit des passagers qui sont agacés par quelqu'un qui téléphone sur le portable, ou quelqu'un qui prend trop de place, et à chaque fois ils montrent des animaux au lieu de montrer des êtres humains. Et je trouve qu'il y a beaucoup de films, Tim Burton ou des gens comme ça, c'est des gens qui travaillent beaucoup aussi sur le rapport entre l'homme et la bête, Batman, Spider-Man, etc. Mais, enfin, je sais pas, les animaux, ils en font partie de notre vie, et puis il n'y a pas plus de sens que ça, hein, pour répondre à votre question. Le mamie, c'est le corbeau aussi. Oui, non mais c'est vrai, non, c'est vrai. Si ça tourne mal pour moi dans le cinéma, je vais rentrer dans la fondation de Brigitte Bardot. Il y a une question là-bas, voilà. On va laisser. Après le corbeau, ça rappelle un peu la fable du corbeau et le renard. Merci monsieur, vous me sauvez. Ah oui, c'est la question. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais blague à part, je pense que vous avez raison.
Je pense que j'ai écrit le scénario, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de temps à élaguer les choses que je voulais pas raconter, mais ensuite il s'est écrit très très vite. Et effectivement, je pense qu'inconsciemment, il devait y avoir cette idée d'une fable avec le corbeau. Ça me parle, enfin je veux dire, je pense que vous avez raison. Il y a aussi le moment où il lui regarde dormir son fils, c'est pas anodin? Oui, c'est mon plan préféré en fait dans le film. Et je sais pas s'il y a un article dans Télérama qui est paru il y a quelques mois à propos du film qui s'appelait Tu seras mon fils, avec Laurent Deutsch et Nils Arostrup. Je sais pas si vous avez vu ce film. Et Télérama a fait toute une enquête, qui était vraiment très intéressante, qui montrait qu'aujourd'hui, dans les films de cinéma, la règle, c'était que le père et les enfants se haïssaient. Qu'à peu près 90% des scénarios étaient basés là-dessus. Et c'est très difficile, je ne dis pas du tout que j'ai réussi, hein, mais c'est très difficile de montrer des sentiments positifs entre un père et le fils au cinéma. Et voir un père qui regarde dormir son fils comme ça, pour moi c'est un acte, pour moi c'est l'équivalent de la pietà de Marie et de Jésus. Voilà, regarder son fils dormir, je trouve que c'est à la fois être dans l'innocence du sommeil de l'enfant, c'est en même temps violer un peu ça. Il est là, il regarde, et voilà. Mais c'est pas évident de montrer les rapports père-fils. Si vous regardez, si vous essayez ce soir ou un jour de repenser au grand succès de l'histoire du cinéma, c'est soit le père, soit l'enfant, mais rarement, il y a des contre-exemples, hein, mais rarement les deux en même temps. Il y a beaucoup d'histoires d'orphelins au cinéma, et beaucoup d'histoires où les parents n'ont pas eu d'enfants. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi en promenant ce film dans les festivals, c'est que beaucoup de films sont basés sur la rupture des générations. D'autres questions en salle? Oui. J'ai pas trop compris quand c'est la fin, quand le père il a un regard fixe et puis les clés ils bougent, et l'enfant aussi. Je vois pas la question. Tu es où? Ah. Tu n'as pas compris les clés, c'est ça? Oui. Je cherchais, pendant le tournage, un moyen de montrer que le petit garçon, quand il va en classe, il rentre dans son monde à lui, un monde sans les parents, juste avec une institutrice, etc. etc. Et quand on referme, il rentre, il ferme la porte, et j'aimais bien ce petit trousseau de clés qui faisait ching-chang, ching-chang, c'est un peu comme une horloge, tu vois. Les trousseaux de clés, c'est comme si on disait, voilà, maintenant vous les grands, vous rentrez pas. C'est un autre monde, un autre temps, un autre rythme, le rythme de la petite école. Et ensuite, quand tu écris un scénario, c'est comme quand tu joues au Lego. Et tu cherches ensuite quel Lego mettre. Et je me suis dit, voilà, maintenant, ne pas oublier que le papa est dans la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le papa, il redémarre tout de suite pour aller au bistrot, boire un café? Non. Le papa, il est très anxieux, il attend pour savoir si son fils va réussir. Et donc, je voulais montrer qu'il y avait un lien entre l'enfant et le papa, un lien presque, tu vois, sans mots et un peu cosmique, enfin, tu vois. Et voilà, j'ai utilisé les clés. D'autres réalisateurs auraient utilisé peut-être autre chose. Moi, j'ai trouvé qu'une clé, c'est incroyable quand on pense à une clé, c'est tout petit, puis en fait, ça conditionne toute notre vie. Nos voitures, nos maisons, etc., etc. Et je trouvais que ce petit objet en disait long. Voilà. C'est un peu comme une poésie, tu vois, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de sérieux, mais ça peut peut-être parler à la sensibilité. Encore des questions dans les salles? Oui, juste à côté, ça sera. Pourquoi l'enfant il parle pas? Presque. Je sais pas. D'accord. Non, mais je sais pas. Mais je pense que c'est une super question. Hein. Voilà, il dit qu'une seule chose la formule. Quand on écrit des scénarios, des fois on écrit comme ça, boum 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 boum, puis trois jours après on se dit ah mais mince, l'enfant il n'y a que ça qu'il dit. Et je sais pas, moi mon petit avis sur la question en fait, c'est que le fils il est comme son papa, il parle pas beaucoup, mais il fonctionne beaucoup avec les émotions. Et il n'a pas à dire à papa merci, t'es un gentil papa, papa je t'aime, merci de t'occuper de moi. Ça passe par le cœur.
Et donc, comme on dit, hein, tel père, tel fils. Donc il est comme son papa. Et si j'étais un peu coquin, je rajouterais qu'en fait, le fils, il n'a rien compris à l'explication du papa. Et le seul truc qu'il peut dire, c'est E égale MC2. Voilà. Et donc, comme ça, il montre à son papa qu'il a compris. Mais alors qu'en fait, à mon avis, il n'a pas tout compris et que, voilà, il se rattrape, tu vois. C'est un peu la formule magique. Ok. Merci Pierre pour ce film. Alors on va passer à... Ah, mes clés. Noir sur noir, ouais, c'est ça. Noir sur noir, j'ai